Alors Président, on imagine que vous avez été déçu après la contre-performance de l'équipe samedi. Quels ont été vos mots après la rencontre dans le vestiaire? D'abord, j'espère que c'est une vraie contre-performance et que dans l'avenir, on retrouvera l'équipe telle qu'on avait pu se rendre compte de ses qualités à Saint-Quentin. Les mots dans le vestiaire ils sont simples, c'est que des situations comme celle du résultat et de la manière contre tout point sont inadmissibles pour une équipe qui espère, dont l'objectif d'ailleurs de fin de saison est la remontée en CFA. Bien évidemment, j'ai expliqué un petit peu les raisons de l'ampleur de mon mécontentement et de ma déception, en leur disant que dans le contexte dans lequel cette défaite avait eu lieu, ça s'apparentait quasiment à une faute professionnelle. Voilà, donc l'état d'esprit dans lequel j'étais dans le vestiaire était l'état d'esprit d'un président complètement déçu par une équipe qui normalement doit nous permettre d'espérer beaucoup mieux. Quels seront justement ces objectifs pour cette saison? Les objectifs, je dirais, sont à peu près les mêmes que ceux de l'année dernière, avec un objectif supplémentaire qui est justement de réaliser nos objectifs, puisque l'année dernière on avait souhaité pouvoir réaccéder à la CFA pour l'équipe 1, ce qui n'avait pas pu avoir lieu. On avait souhaité monter en D2 pour l'équipe 1 féminine et on a échoué à deux doigts, mais on a échoué. Le seul objectif qu'on avait tenu, c'était la remontée de l'équipe B en DH. Disons que là maintenant, au vu des premiers résultats, on espère que la DH va se maintenir et on espère toujours que notre équipe 1 va monter en CFA, que l'équipe B, même si ce sera difficile, que l'équipe féminine, même si ce sera plus difficile, pourra accéder à la D2. Et une chose dont on ne parle pas assez, mais c'est peut-être la chose pour moi la plus importante, c'est qu'on retrouve des équipes de jeunes avec des éducateurs de qualité et une vraie filière de jeunes pour alimenter in fine notre équipe 1 et notre équipe B. Et financièrement, est-ce que le club a les moyens de ses ambitions? Je pense que quand je regarde un petit peu quels sont les budgets de nos concurrents pour l'accession en CFA, je pense qu'effectivement le club a les moyens de ses ambitions. On a beaucoup parlé du stade depuis un peu plus d'un an désormais. Est-ce que les problèmes sont réglés? Et en ce qui concerne la réserve, où va jouer la formation de Daniel Copin et José de Oliveira? Écoutez, en ce qui concerne ce qui est réglé, c'est une certitude, ce sont le rétablissement des bons rapports entre Beauvais et la SBO. Je tiens d'ailleurs à rappeler que entre la ville de Beauvais et la SBO, il n'y a jamais eu quelques litiges que ce soit, même si effectivement, entre certaines personnes et moi-même et la SBO, il a pu y avoir des malentendus, donc ces malentendus sont levés. Je pense que le seul problème qui subsiste, qui est quand même de taille, mais qui subsiste, c'est effectivement au Marsanou, le stade de Marsanou, le terrain de Marsanou. Je crains énormément s'il est utilisé par la réserve du club de rugby. Je rappelle que c'est une pelouse traditionnelle qui a tendance à être assez humide en période hivernale, avec en plus énormément de vers de terre, et que même nous, au niveau des entraînements de l'équipe 1 l'année dernière, nous avions abandonné l'entraînement sur ce terrain pour ne pas l'abîmer. Et là, je crains qu'avec les matchs de la réserve de rugby, qui n'est pas obligé, je le rappelle réglementairement, de jouer dans la même enceinte que son équipe 1, je crains que malheureusement cette pelouse souffre énormément. L'année dernière, les Beauvais avaient fait un très bon parcours en Coupe de l'Oise, moi en Coupe de Picardie. En Coupe de France, ça s'était terminé ici à Brisson contre Valenciennes. Cette année, les coupes, ce sera quoi les objectifs pour le club? Je crois qu'au niveau des coupes, on a été finaliste de la Coupe de l'Oise, donc je dirais que la moindre des choses, c'est de regarder comment on peut essayer de la gagner, puisque ça ne s'est malheureusement pas produit depuis pendant d'années. Je pense que ce qu'il faut maintenant pour les coupes, qu'elles soient de Picardie ou de France, qu'on essaye de prendre les matchs un par un, qu'on essaye de faire mieux que ce qu'on a pu faire la saison passée, sachant que pour la Coupe de France, c'est vrai que ça a été à deux doigts contre Valenciennes, et que en ce qui concerne la Coupe de l'Oise, on a éliminé l'équipe 1 de Chambly. Voilà, je pense qu'on arrive, on alterne au niveau des coupes, le meilleur comme le pire. Il y a 2 ans, je me souviens de l'élimination contre Cholet, c'était le pire. La Coupe de l'Oise, la saison dernière, l'élimination de Chambly, de l'équipe 1 de Chambly pendant notre équipe réserve.
bon, ça c'était effectivement d'excellents souvenirs. Donc on alterne le bon, le moins bon, mais encore une fois, je rappelle que les objectifs principaux pour la saison prochaine sont les championnats, les accessions, le maintien pour la B, et les coupes, ce sera que le bonus. Donc samedi, Beauvais entame une série de 2 déplacements. Vous imaginez et vous espérez 2 victoires lors de ces 2 prochains matchs? Je pense que si les joueurs ont bien compris le sens de mon message dans les vestiaires lundi, je pense qu'ils comprendront aisément que pour les prochains matchs, qu'ils soient à domicile ou à l'extérieur, et plutôt à l'extérieur et à domicile, je n'envisage que des victoires et je n'envisage ni match nul et encore moins des défaites. C'est bon.